Il y a des gens que ça intéresse, oui. Il y a des gens que ça intéresse. Parce que, encore une fois, je vous dis, il y a des gens... Il y a beaucoup d'Africains qui observent ce qui se passe en ce moment et qui sont attentifs. C'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Est-ce que tu es tombé sur des gens qui connaissaient le sujet, qui avaient entendu parler, par exemple, de Nicolas Ariel, ou des gens qui s'étaient intéressés à ça? Oui. Je pense à Nanda, la slameuse gabonaise. Elle avait été très émue, notamment par un documentaire Ariel Phenomenon, je crois. Elle avait trouvé ça très émouvant. Oui, il y en a qui... Alors, bon, évidemment, David Grush est passé par là. Je dois dire que David Grush, la création de la Haro, Chan Kirkpatrick, tous ces éléments mis bout à bout, il y a des gens, quand je leur en parlais, tout de suite... ils faisaient le rapport. Ils faisaient le rapport, oui. Oui, parce que... Et j'ai senti chez 2-3 personnes un soulagement, enfin... On me parle de ça, ils étaient ravis, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ces histoires du Pentagone, etc., sont arrivées en Afrique. Je ne pense pas partout. Je pense que, et même si c'est arrivé, je crois qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas capté de quoi on parlait. Parce que même en France, il y a des gens, vous leur dites OVNI, ils ne comprennent pas de quoi on parlait. Ces images que l'on voit ici et qui ont fait, en tout cas, le tour du monde occidental, est-ce qu'elles ont été vues aussi en Afrique? Forcément, par la force des réseaux Internet, oui. Ouais, c'est ça. Je pense que les médias sud-africains, namibiens ont un peu couvert cette histoire. Sinon, il y a eu un éditorial remarquable pour une revue canadienne par Maka Koto, qui était un ancien ministre de la Culture québécois d'origine camerounaise et qui, lui, suit cette affaire de près aussi et qui fournit une réflexion intéressante là-dessus. Il y a des ufologues centrafricains, tu en as répertorié, rencontré, non? Non. Non. Il y a un ufologue, Strijdom, pour MUFON, South Africa. Ouais. Il y a eu des tentatives d'organisation de repas ufologiques à Douala. Ça n'a pas marché. Ça a marché peut-être une ou deux fois, mais pas plus, non. Ouais. Mais après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la préoccupation principale, c'est pas celle-ci, quoi, pour les Africains. Pour bon nombre d'Africains. Alors bon, après je dis ça, mais en fait, il y a beaucoup de jeunes qui regardent... les réseaux sociaux. Oui, voilà. Nous, on a beaucoup d'Africains qui répondent, qui regardent BTV. C'est ça. Donc, les sociétés changent et en fait, il y a aussi... on parle des préoccupations, mais il y a pas mal de gens qui vont regarder telle influenceuse camerounaise qui propose telle façon de se coiffer, tel produit à base d'aloe vera et tout. Donc, on pourrait se dire finalement, est-ce que c'est prioritaire? Pas forcément. Donc, les gens font leur choix aussi en fonction de leur centre d'intérêt, comme ici. On sait quels sont les pays africains les plus survolés, les plus où on a noté parce que on sait même pas comment finalement le pays appréhende tout cela. C'est-à-dire que nous ici. Une observation, soit la personne va à la gendarmerie qui elle-même confie le dossier au GEPAN, mais quand un Africain voit quelque chose, on ne sait même pas comment ça se gère finalement. Ils vont en parler autour d'eux, mais il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas d'équivalent de GEPAN, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de ce côté-là. Il n'y a pas d'association. Donc on ne sait pas combien de pays... Non. On a quand même de temps en temps des témoignages. Faut dire que là où il y avait l'armée française, du coup, il y avait quand même des rapports, l'armée française ou l'armée belge, quand les pays étaient encore colonisés. Oui, parce que ces pays avaient des armes sophistiquées, donc pouvaient noter peut-être parfois des choses exogènes. Oui, tout à fait. Peut-être aussi, on doit quand même rendre grâce à beaucoup d'expatriés qui, eux, ont eu ce réflexe. Les expatriés français, belges, etc., ont eu le réflexe de noter l'heure, le lieu, les types d'objets, et qui les ont envoyés ensuite à des personnes en Occident qui ont fait des bases de données. Donc on a quand même des bases de données avec certaines choses, mais avec certains pays africains, mais je pense quand même que quand on fait un comparatif, on voit bien que ce qui vient d'abord en premier, c'est l'Amérique du Nord, ensuite l'Europe, ensuite l'Amérique du Sud,
l'Asie, la Russie et l'Afrique est vraiment en dernier, oui. Est-ce que tu as pu noter, parce que c'est quand même, je vous le signale, un livre de conversation, parce que t'es allé poser des questions, t'as fait un travail journalistique, t'as allé poser des questions à des gens de la société civile africaine. Est-ce que tu as noté parfois une crainte? En dehors je te parle pas du gourou qu'on a évoqué tout à l'heure, qui lui a peur pour son précaré. Est-ce que tu as noté une crainte de la part de certains en disant, si jamais c'est vrai, c'est un peu touchy, etc., ou pas? Ou oui, plutôt un intérêt? Oui, si, t'as tonné. Si. Ouais. Il y a une sensation de malaise chez certaines personnes. Parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Et, oui, il y a une sensation de malaise. Ouais. Et la sensation d'un problème supplémentaire. C'est ça. C'est aussi ça. Déjà qu'ils en ont beaucoup. Voilà, c'est pas vrai. Voilà, ça revient souvent. Oui. Et alors, l'accueil des médias africains sur le bouquin, ou même de la société civile africaine, alors j'imagine que tu as alerté pas mal de choses, pas mal de gens de la sortie du bouquin? Il y a Jeff qui fait un bon boulot, l'attaché de presse, donc forcément, bon, il y a eu pour la première fois un entretien sur la Une Média Gabon. Ce qui était assez drôle, c'est que le journaliste n'était pas très convaincu de l'intérêt de ce sujet. Et que... Et il ne le connaissait peut-être pas non plus. Et peut-être aussi. Et un mois après, il m'a remercié parce que l'entretien était l'un des articles les plus lus sur le site et dans le monde entier. Il n'en revenait pas. Et donc pour lui, c'était forcément intéressant en termes d'audimat, évidemment. Pour un média, c'est plutôt intéressant. Il y a eu le journaliste Jackie Moifo, qui est d'origine camerounaise, français d'origine camerounaise, qui, lui, était vraiment désireux d'organiser une rencontre et qui souhaite organiser aussi une table ronde plus tard. Mais sinon, non, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment eu... non, parce que tous les médias africains francophones ont été contactés. Non, il n'y a eu aucun retour.